Bonjour Madame Rouleau. Bonjour Monsieur Tan. Alors aujourd'hui, vous nous annoncez votre candidature, enfin, vous voulez nous présenter votre candidature aux élections départementales dans le canton de Mitry-Mory. Oui, Donc vous représentez le Rassemblement national. oui, avec fierté. Quels sont vos principaux thèmes de campagne? Alors, les principaux thèmes de campagne sont d'abord la gestion rigoureuse des deniers publics. C'est-à-dire que chaque habitant du département, en fait, contribue par ses impôts aux ressources du département. Donc, ça demande d'être très scrupuleux avec ces ressources, de ne pas subventionner certaines associations qui, en fait, détournent les fonds dans leur intérêt ou dans l'intérêt d'une cause qui n'est pas départementale et qui n'est pas celle du canton. Donc, ça demande une gestion très rigoureuse. Bon, on a vu récemment à Strasbourg, mais ça se passe dans beaucoup de villes où certaines associations, en fait, sous couvert de s'occuper de sport ou d'autres choses, ou de construction de mosquées, donc financent en fait l'islamisme ou contribuent à financer l'islamisme radical. Et donc, nous allons être très vigilants là-dessus, d'autant plus qu'à Dammartin, il y avait eu il y a plusieurs années une mosquée qui devait être construite. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais représenté la responsable du canton parce qu'elle ne pouvait pas y aller. Donc, c'était moi qui étais venue à la réunion en fait, qui s'opposait construction de mosquées, non pas parce qu'on construisait une mosquée, on comprend bien que les musulmans doivent prier, mais cette mosquée en fait était tout un complexe, et on comprend bien que ce complexe faisait du prosélytisme, et voilà. Et donc il y avait quand même un danger d'islamisme radical, et donc de toute façon les habitants n'en voulaient pas, et j'ai été à leur côté à cette époque-là pour m'opposer. Deuxième chose, être rigoureux dans les deniers publics. On sait très bien que tous les départements maintenant sont confrontés à la difficulté des mineurs isolés qui affluent en nombre. Alors, sur ces mineurs isolés, d'après les chiffres que nous avons, il y aurait environ 70% de faux mineurs isolés qui représentent donc une filière de l'immigration, en fait. Et ce sont des personnes, bien souvent ce sont des majeurs qui viennent chercher du travail en France. Nous en avons déjà à peine assez pour nos concitoyens. Et donc là-dessus, nous allons essayer d'être rigoureux. Alors je sais que ce n'est pas facile, étant donné que même si on fait des tests, certains juges contestent les tests, alors qu'il est bien prouvé que le test osseux montre que ce sont des majeurs. Mais nous allons mettre... Je rappelle que vous êtes avocate. Oui, et voilà. nous allons mettre toute notre énergie pour que ces 50 millions d'euros par an et par enfant, qui en fait ne sont pas des enfants, aillent plutôt aux personnes du canton, aux habitants du département. Parce qu'il y a beaucoup aussi à faire pour l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet qui m'est cher, étant donné qu'il y a deux thèmes qui sont importants pour moi et pour lesquels je fais la politique, et à tous les niveaux, et j'espère bien en faire à tous les niveaux. C'est la protection de l'enfance et la protection animale. Protection de l'enfance parce qu'on n'a pas tous la même chance, on n'est pas tous nés de parents aimants, et donc pour l'ASE, même raisonnement, c'est-à-dire que chaque denier devra être bien utilisé. J'ai été à une formation l'autre jour justement sur la protection de l'enfance dans le cadre de mon travail, et on se rend compte par exemple qu'on manque quelquefois d'éducateurs ou d'éducateurs bien formés, ou qu'il y aurait davantage à faire pour la formation. Et là, encore une fois, moi je mettrai toute mon énergie à ce que des enfants défavorisés au départ, ou dans des familles où ils sont battus, qu'il y ait des référents en nombre suffisant et formés, parce que vous avez quelquefois, hélas, des enfants qui n'osent pas se plaindre, on ne sait pas toujours recueillir la parole de l'enfant. Et là aussi, mon métier d'avocate et ma formation, parce que je me forme encore à mon âge, me permettra d'apporter un plus, je pense, dans ces questions. Alors, mon binôme Didier Bernard, qui va se présenter tout seul, mais qui est très attaché au respect de notre patrimoine culturel, et nous sommes devant cette église, magnifique église, aujourd'hui, place des Prieurés pour cela, va se présenter donc, et vous dire les sujets qui lui tiennent à cœur, c'est-à-dire la culture, la protection du patrimoine, l'environnement, puisqu'il est spécialiste dans la question. Didier,
est-ce que tu veux bien t'approcher? Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Didier Bernard. Donc, je suis le binôme de Béatrice Rouleau sur le canton de Mitry-Mory pour les élections départementales D'accord. 2021. Donc vous, votre thème privilégié, hein, ce que vous voulez défendre, c'est le patrimoine, c'est l'environnement. Absolument. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les différentes propositions que vous souhaitez soumettre aux électeurs du canton? Alors, donc, en matière d'environnement et en matière de patrimoine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces budgets représentent respectivement 3 fois moins pour l'environnement et 5 fois moins pour le patrimoine que le budget des soi-disant mineurs isolés sur lesquels, comme on le sait, il y a énormément de fraude. Dans ces deux sujets qui me tiennent à cœur, notamment pour le patrimoine, je tiens à ce que le patrimoine bâti et le patrimoine historique du canton et de la Seine-et-Marne soient préservés, valorisés, puisque à l'époque où il y a une mode de déboulonner les statues, de réécrire l'histoire, de mettre à bas toute notre culture, il me semble important au contraire de remettre au goût du jour notre histoire, puisque l'avenir se bâtit sur le passé et qu'il est important d'avoir effectivement un respect de notre patrimoine bâti, que ce soit les églises, les monuments, les châteaux, bref, tout ce genre de choses pour lesquelles il me semble important qu'on puisse effectivement avoir une vraie politique. Madame. Monsieur Tan, ce que nous nous avons pas encore dit, c'est que nous sommes pour restaurer la vitesse à 90 km/h, puisque certaines de nos routes départementales sont encore à 80 km/h et que ça gêne beaucoup les automobilistes qui en fait sont pris souvent à 81 ou 85 km/h, perdent des points inutilement, et on a l'impression que c'est plus pour arranger les caisses de l'État que ces routes sont à 80 km/h que pour leur dangerosité. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous nous avons pas dit encore? Oui, c'est parce que j'étais très sensible l'autre jour à la lettre d'un parent d'enfants autistes, étant donné que dans ma famille aussi j'ai une cousine qui a un enfant autiste. Et il est vrai qu'en France, les structures sont manquantes, les structures ne sont pas adaptées. Et donc, je m'étais dit aussi, puisque de toute façon, les collèges sont de la compétence des départements, que j'allais étudier le problème et que j'allais effectivement, si les ressources du département le permettent, m'atteler aussi à ce sujet, d'essayer d'avoir des structures adaptées pour les enfants autistes et les handicapés en général. Donc c'est votre chien ça, Madame Rouleau? Alors c'est mon chien qui me suit partout, c'est un chien que j'ai recueilli. Et donc comme vous savez, je suis très sensible à la condition animale. Alors c'est pas une des compétences du département, mais c'est mon état d'esprit. Et ma foi, s'il y a des mesures qui peuvent aussi à la marge être prises en ce sens, je n'hésiterai pas.